Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Qualifying Podcast. Alors, il s'est passé pas mal de choses dans le monde de la Formule 1. Je voulais parler de tout ça dans un premier épisode avant la première course. J'ai pas eu l'occasion, donc on va faire un petit résumé des derniers événements dans cette vidéo. Alors, avant de parler du premier Grand Prix à Bahreïn, on doit parler évidemment d'un sujet qui a chamboulé tout le monde de la Formule 1 et même tous les gens, tous les amateurs comme moi. C'est évidemment Hamilton qui signe chez Ferrari. C'est pas une nouvelle qui date d'hier. Je trouve ça vraiment assez surprenant. Jamais j'aurais imaginé ce mouvement. On a déjà eu plein d'années où on disait ouais, Hamilton va chez Ferrari et tout ça. Moi le premier, je me suis dit c'est comme d'habitude, c'est comme chaque année, ça va jamais se passer. Et puis là, paf, on voit la nouvelle qui est annoncée partout. Alors pourquoi Lewis a pris cette décision qui sort de nulle part ? Je pense effectivement c'est les deux dernières saisons, 2022-2023, où la voiture n'était pas bonne. Alors on peut dire, le gars il gagne plein de fois d'affilée, d'un coup la voiture est pas bonne, il s'en va. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Et ce qui est très intéressant, c'est en regardant la dernière saison de Drive to Survive, il y a un épisode où Lewis parle de son contrat de Mercedes, et on apprend surtout que les deux dernières saisons, il avait dit cette voiture ça ne va pas, il faut changer des choses, et que Mercedes lui a dit écoute, tu sais pas de quoi tu parles, nous on est les boss, tais-toi et fais comme on a dit. Alors c'est vrai que surtout vu que les deux saisons précédentes ont été vraiment très mauvaises, on peut se dire quand même ah ouais, je comprends qu'il l'a pas très bien pris, surtout après autant d'années avec Mercedes où il gagnait et tout. C'est quand même pas le hasard, et donc s'il y a bien une chose importante, je pense que c'est le feedback du pilote, surtout un pilote comme Lewis Hamilton, et la part de Mercedes dire écoute, on n'a pas besoin de ton avis, on va faire ça de notre côté. Je pense que c'est ça la principale raison qui a fait qu'Hamilton s'en va chez Ferrari. Est-ce que Ferrari va permettre à Lewis de gagner un titre de champion ? Pas si sûr, moi je suis un fan de Mercedes, donc voilà, c'est pas totalement impartial, mais je pense pour moi que s'il y a bien une équipe qui peut rattraper Red Bull, c'est plutôt Mercedes que les autres. Juste simplement par rapport à ce qu'ils ont fait les autres années. Si on voit, c'était Sébastien Vettel qui gagnait avec Red Bull, et puis Mercedes a réussi à changer la donne. Donc moi je pense qu'en 2026, changement de réglementation, Mercedes a été très fort quand il a fallu construire un nouveau moteur hybride. Je pense que je miserais plus sur Mercedes. Alors, effectivement, je pense aussi Lewis, il aurait gagné son 8e titre en 2021. On n'aurait même pas cette conversation. Je pense il gagnait, il prenait sa retraite, je pense, parce que voilà, il avait battu le record de Schumacher et personne d'autre n'avait 8 titres. Je pense qu'il serait parti tranquille, voilà, hop, merci, j'ai tout l'argent qu'il me faut, je prends ma retraite. Alors évidemment, le problème, c'est qu'après 2021, on pensait que ça allait être reparti et que Lewis avait une chance tout autant de remporter un championnat du monde. Et évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, 2022-2023, et ça commence à traîner. Et là, quand on voit le début de saison, la première course 2024, on se dit, c'est pas cette année non plus que ça va se passer le 8e titre. Donc, est-ce que Lewis a fait les tests sur le simulateur et il s'est dit, oulala, non, ça c'est reparti comme en 2022-2023, c'est pas avec cette voiture que je vais gagner, je me casse. Ou alors, effectivement, c'est plus une question d'ego avec le fait que Mercedes ne l'ait pas écouté et n'ait pas voulu suivre ses conseils pour changer la voiture. Un autre aspect dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est surtout Charles Leclerc chez Ferrari, surtout qu'il vient de re-signer un contrat pour plusieurs années, on ne sait pas le nombre, mais je trouve ça quand même très bizarre pour Charles. En fait, il va se retrouver dans une situation un peu entre deux, parce que si d'un coup la voiture est hyper bonne, t'es quand même face à Lewis. Je pense qu'en qualification, Charles, il peut le battre facilement. On a vu que c'était un des meilleurs pilotes par rapport à Verstappen même, où il arrive souvent à avoir la pole. Mais en termes de course, on a vu quand même qu'Hamilton restait supérieur. Et si d'un coup, Ferrari, ils ont payé très cher, ils ont Lewis Hamilton qui est quand même une légende, ils vont vouloir le favoriser. Et donc c'est un peu bizarre parce que Charles Leclerc, c'est un peu l'enfant chéri de Ferrari depuis des années.
même par rapport à Vettel, et à un moment on se disait il le favorise, et d'un coup il va se retrouver second et il va dire mais attendez, enfin la voiture elle est bonne et je pourrais gagner, et en fait on va faire gagner les Lewis. Donc moi j'ai trouvé ça très très bizarre, surtout par rapport à Charles Leclerc. En fait je comprends que Ferrari, il y avait une opportunité d'avoir Hamilton et que bon, ça se refuse pas, mais j'ai un peu de mal à savoir comment ça va se passer avec Charles, et ça va être assez délicat si la voiture est très très bonne et qu'ils se battent pour des victoires. Je ne sais pas qui ils vont favoriser. Je pense quand même que Ferrari avec Lewis Hamilton, ce serait quand même assez incroyable, et donc à mon avis ils vont le mettre en avant. Donc d'un point de vue de Charles, c'est un peu incompréhensible, parce que voilà, il a toujours été mis en avant, même par rapport à Carlos et tout ça, et là d'un coup il va un peu se retrouver numéro 2. C'est un peu un coup dur pour Charles, surtout je ne sais pas s'il était au courant, mais il vient de re-signer et on lui fait ce coup-là derrière, donc on verra comment ça va se passer. Je pense qu'on n'est pas encore là, et il y a encore beaucoup de temps avant qu'on voit la première course où les deux sont dans des Ferrari et se battent pour la victoire. Et il ne faut pas oublier qu'il y a toujours Red Bull et Max Verstappen. Une autre nouvelle, forcément avant la première course, lors des essais, c'est on se dit Red Bull, ils ont dominé la saison précédente, ils vont continuer avec leur voiture, ils vont être tranquilles, même si les autres ont un peu progressé, ils restent toujours avec une avance considérable. Et non, là d'un coup, Red Bull sort une voiture totalement différente, et le comble, c'est qu'elle ressemble à la Mercedes de l'année passée, mais en bien plus efficace. Donc c'est même un peu un foutage de gueule, on va dire, de Mercedes, en se disant regardez, en fait votre voiture, il y avait de l'idée, mais vous savez juste pas comment faire. Donc c'est très très surprenant, mais on a vu la première course, la voiture a des longueurs d'avance sur tout le reste. C'est quand même assez incompréhensible que les autres équipes n'aient pas réussi à se rapprocher plus, quoi. Je comprends pas comment des équipes comme Mercedes ou Ferrari n'arrivent pas à se rapprocher d'un Red Bull, et qui est autant un écart aussi énorme. On va en parler un peu plus en détail lorsque je ferai le résumé de la course. De manière générale, on va dire, c'est quand même très très peu ambitieux, il n'y a pas de grande surprise. Je trouve que c'est même plutôt décevant parce qu'il n'y a pas vraiment de changement. Alors évidemment, le plus gros changement, c'est Steak, ou Sauber comme on l'appelle, avec ce vert fluo. On va dire, c'est assez spécial, hein. Au moins ça ressort par rapport au reste. Je vais pas dire que c'est très très beau cette couleur, ça fait un peu le fluo effectivement, et directement sur la piste on ne voit que cette écurie, donc à ce niveau là c'est réussi. Après, quand vous voyez la combinaison sur Bottas et sur Joe, c'est un petit peu moche, on va pas se mentir. Alors de manière générale, les autres équipes, on va pas dire qu'il y a une grosse révolution. Red Bull, depuis des années, on a la même livrée, c'est exactement la même chose, aucun changement. Je trouve que c'est assez triste parce qu'il y aurait moyen de faire plein de choses et ça ne bouge pas d'une semaine. Franchement, c'est copier-coller des autres années. Mercedes, ils ont voulu refaire quelque chose qui se rapproche un peu plus d'il y a quelques années avec le gris métallique. Moi, personnellement, j'adorais le noir de l'année passée. Et je trouve qu'ils auraient dû continuer avec ça. Maintenant, voiture toute noire, c'est pas le plus excitant non plus. Ferrari, c'est toujours la même chose. On ajoute un petit peu de jaune, un petit peu de blanc. Mais bon, on va pas se mentir, c'est la même chose. As, on fait un copier-coller, zéro changement. Williams, quasi la même chose. On a changé un petit peu le bleu. Pareil chez Aston Martin, on a changé un petit peu la teinte du vert. C'est un petit peu décevant. Alors Alpine, eux, ils ont carrément pas compris le concept. Ils n'ont pas peint leur voiture. Franchement, c'est vraiment triste quand on voit, il y a quelques années, il y avait le bleu Alpine qui était magnifique, qui ressortait très fort. Et là, maintenant, ils nous font 3 bouts bleus ou 3 bouts roses sur une voiture qui est totalement en carbone. Alors McLaren, on est quasi sur la même chose que l'année passée aussi. Il n'y a pas beaucoup de changements. Donc quand on voit, ça manque cruellement d'ambition. Je pense qu'on pourrait faire des choses vraiment chouettes avec des sponsors et des différentes couleurs, quelque chose de beaucoup plus peps. Et on va vers des voitures qui sont quasi toutes les mêmes et surtout avec beaucoup plus de carbone, donc ça devient un peu triste au niveau des couleurs. On n'a pas parlé encore de Hermé, Cash, Visa, tout ça, Red Bull. Pire non possible, au lieu de trouver quelque chose qui est facile à retenir. Là, je trouve qu'il y avait l'idée,
Ça ressort quand même par rapport aux autres voitures, hein. Il y a plus de couleurs. Ils sont un peu revenus à la couleur de Toro Rosso, mais je trouve qu'il n'y a pas du tout d'harmonie dans tout ça. C'est un petit peu, ça va un peu dans tous les sens. Et quand on voit la voiture sur la piste, c'est pas très très beau. J'aime bien les combinaisons sur Ricciardo et Tsunoda, le tout blanc avec les petites touches de bleu et de rouge. Ça, je trouve que c'est très beau. Mais bon, quand ils sont dans la voiture, on voit pas la combinaison. Donc, je trouve que le blanc sur la voiture, c'est pas très harmonieux. Donc, il y a de l'idée, au moins ça ressort. Mais c'est quand même pas réussi. La nouvelle saison de Drive to Survive. Alors moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé à regarder la Formule 1, j'avoue, parce qu'avant, ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai toujours regardé les émissions Top Gear, ce genre de choses. J'étais vraiment très très fan des émissions sur les voitures en général, mais la Formule 1 à l'époque, je ne comprenais pas du tout, des gens qui tournent en rond pendant des heures, aucun intérêt. Drive to Survive est arrivé, ça m'a passionné directement, et j'ai commencé à regarder en 2021, et donc j'ai commencé avec la meilleure saison de Formule 1. Donc forcément, c'était une expérience assez incroyable. Alors là, on est à la saison 6. Et franchement, si vous êtes un vrai fan et que vous regardez toutes les courses, vous n'allez rien apprendre du tout. Franchement, c'est très très pauvre au niveau du contenu. Alors oui, il y a quelques petits moments en dehors, c'est ça qui nous intéresse. Au final, c'est pour ça qu'on regarde des conversations, des réactions avec... voilà, on apprend un peu sur les gens qui se font virer, sur les petits conflits. Mais... sinon, franchement, si vous regardez les courses, vous n'allez vraiment pas trouver ça très intéressant. Si par contre vous n'êtes pas du tout un fan acharné et que vous ne regardez pas les courses, ça peut être sympa à regarder. Donc voilà, en fonction de si vous êtes fan ou pas, ça reste un bon divertissement. Ça va assez vite, c'est assez rapide à regarder. Mais j'ai l'impression que chaque saison, on a droit aux mêmes épisodes. Oh, Günther Steiner qui fait le con. Oh, c'est nulle part. Et ainsi de suite. Alpine qui galère, qui vire des gens. C'est un peu tout le temps la même chose. Et des gens qui se disent ouais, je suis meilleur que l'autre, j'ai toujours galéré dans ma vie, mais j'y suis arrivé. Alors le seul truc qui était peut-être intéressant, c'était l'épisode sur Aston Martin, je pense que c'est un des premiers. Et on apprend un petit peu à aimer plus Lance Stroll. J'avoue que moi, c'est jamais un pilote qui m'a vraiment intéressé. On se dit oui, il a l'argent à papa. Et là, franchement, ça le rend plus humain et on l'apprécie un peu plus. En fait, on se rend compte que c'est un chouette gars et surtout, on se rend compte que il conduit les premières courses avec les poignets cassés et on se dit là, si t'as pas la passion et que t'es pas un mec qui en veut, jamais tu fais ça. Surtout en étant aussi riche, tu te dis remplacez-moi, j'en ai rien à cirer, mettez un pilote de réserve. Et là, s'il veut absolument faire les courses dans cet état-là, et même au début, il arrive à avoir des bons résultats, je pense qu'il est dans le top 10. Là, on se dit, ok, le mec, il est quand même pas là par hasard, il sait ce qu'il fait, et ça le rend un peu plus sympathique quand même. Donc, à ce point-là, c'était intéressant parce que je pense justement, c'est bien quand on s'intéresse à des pilotes dont on ne connaît pas vraiment grand-chose, et là, c'était une découverte assez sympathique. Mais voilà, sinon, de manière globale, on n'apprend pas grand-chose. Alors, on va parler maintenant des qualifications et franchement, en regardant les essais, on s'est dit il y a un petit espoir. Je pense qu'il y a eu une des journées, il y a Mercedes qui fait premier et deuxième et surtout, les Red Bull, ils avaient l'air d'être un peu nulle part. Je pense que Max Verstappen il était 6e et Perez il était 10e. On s'est dit il y a peut-être une chance. Ils ont créé une nouvelle voiture qui gère pas trop. Il y avait des problèmes de boîte de vitesse. On se dit alléluia, d'un coup on va peut-être avoir une saison qui est intéressante, où il va y avoir un petit peu plus de rebondissement. Les Red Bull ne sont pas là, il va y avoir du suspense. On arrive au qualif, boum, Max Verstappen, pole position, et c'est reparti comme l'année passée. Et là, c'est très très décevant parce qu'au final, par exemple, Lewis Hamilton, soit nulle part en qualif, les autres ont du mal à suivre, et je pense qu'au final, il est à 3 dixièmes de Charles Leclerc en deuxième place. Charles, il donne tout ce qu'il peut, il peut même aller à fond dans ses tours et il n'a aucune chance d'être en pole position et c'est quand même assez triste parce que on se dit allez, on est reparti comme l'année passée, ça va être tout le temps Max en pole ou de temps en temps Charles, mais tout ça pour qu'il ne gagne pas à la fin. Alors un qui est assez exceptionnel qu'il faut souligner, c'est quand même Hülkenberg qui à chaque fois dans une Haas, il a fait le top 10, c'est quand même assez exceptionnel. Et moi, je me dis quand même, c'est dommage que ce gars n'ait pas une meilleure place dans une autre équipe, parce que je pense qu'il pourrait faire vraiment des choses incroyables. Et il est un peu sous-coté, ça j'avoue.
Et je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment du talent et qui a vraiment des compétences au-dessus de la moyenne des pilotes. Donc vraiment, comme à chaque fois, il donne tout ce qu'il peut en qualif et en course, ça ne se passe jamais comme prévu. Alors justement, on va enchaîner sur la course. Et là, que dire? On a à peine commencé, 5e tour, Max avait déjà 5 secondes d'avance, 10e tour, 10 secondes d'avance, qu'il est parti. On ne l'a jamais revu. Et c'est comme ça jusqu'à la fin. Donc, on va pas se mentir, si on doit donner une note à cette course, c'était vraiment chiant. Il s'est pas passé du tout grand chose. Je pense que ça va être un 4 sur 10 pour ma part. J'ai regardé, mais franchement, il n'y a eu aucune action. Et c'est très décevant pour la première course en fait, parce qu'on se dit, oh, il va se passer plein de choses, il va y avoir de l'action parce que tout le monde cherche un peu sa voiture, les réglages et tout ça. Et non, copier-coller de l'année passée, Max qui part et les autres qui n'arrivent pas du tout à suivre. Alors en plus, le gros souci c'est les Mercedes, Russell qui avait des problèmes de batterie, Hamilton carrément son siège qui est cassé. Bah, qu'est-ce que vous voulez déjà, si la voiture elle est moins rapide que Red Bull, ça commence à devenir difficile pour rattraper. Pareil Charles, des problèmes de frein à chaque tournant, il fait un blocage des roues, impossible de rattraper Max. Le seul qui tire son épingle du jeu, c'est Carlos. Lui, il se dit, j'ai pas de contrat l'année prochaine, je vais tout donner. Et il a fait ce qu'il pouvait, et du coup, il finit en 3e position. Donc ça, c'est très très bien pour Carlos, mais bon, il est quand même à des kilomètres de Max. Une autre grande déception, c'est Fernando Alonso, qui par rapport à l'année passée, où il était 3e, il était sur le podium, là, il était nulle part en course, il s'est fait dépasser par tout le monde, c'était même très bizarre à voir, parce que d'habitude, Fernando, c'est quelqu'un qui se défend quand même, qui se laisse pas dépasser comme ça aussi facilement. Et là, tout au long de la course, on ne l'a pas vu. Donc, c'était un peu un problème, tout le monde avait des soucis techniques, Williams, le volant qui déconnait, tout ce genre de choses. Donc en fait, c'était un peu le bordel, et Max, tout va bien, tout tranquille, la voiture est parfaite, et il s'en va à la fin avec, je ne sais pas, 20 secondes sur son coéquipier qui est dans la même voiture. Déjà ça, je comprends pas non plus comment c'est possible. Comment Perez, avec la même voiture, peut autant avoir un écart aussi grand, ça reste un mystère. On peut dire aussi une grande déception, c'est justement Hülkenberg qui avait réussi à faire une super qualif. Et là, de nouveau, ça reste un peu le problème d'Hülkenberg, c'est premier tournant, il fait une erreur. Je pense qu'il bourre dans Bottas. Et sa course est finie, il est dernier. Et on ne saura jamais le potentiel de cette voiture avec Hülkenberg dedans. Donc, une course vraiment où il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, à part pour Max. Et donc, c'est assez décevant parce que du coup, on se dit, ah, la prochaine course, je suis pas sûr que ça va être vraiment différent. À mon avis, ça va être le même scénario. Pole pour Max, et puis il va partir dans la distance. Donc, à moins que Mercedes arrive à fixer tous leurs problèmes et Ferrari, il y a peut-être une chance si Leclerc se qualifie 2e et Hamilton peut-être 3e. Peut-être qu'au cours de la course, il y a moyen de faire quelque chose, mais j'ai quand même des gros doutes. Donc, j'ai envie de dire, cette saison, pour l'instant, elle s'annonce pas super emballante. Je pense que tout le monde attend 2025, justement, avec les changements de régulation, mais aussi tous les changements de pilotes. Il y a beaucoup de pilotes qui sont à la fin de leur contrat. Et surtout, là, il y a eu des rumeurs au moment où je tourne cet épisode que ça ne va vraiment pas chez Red Bull avec l'histoire d'Horner et que Max pourrait potentiellement quitter l'équipe. Alors là, ça ferait un sacré bordel, hein, on va pas se mentir. Hamilton chez Ferrari, Max peut-être chez Mercedes, ce serait la folie. Et donc, je pense que on a déjà tous envie que 2025 soit là pour voir tous ces changements et ça va rendre vraiment la Formule 1 palpitante. Commencer par les qualifications, je dirais la pole pour Max, 2e place pour Charles Leclerc et peut-être 3e, je dirais Hamilton. Pour la course, victoire sans grande surprise de Max Verstappen, 2e Perez, 3e Charles Leclerc et j'espère 4e Hamilton, hein, mais bon, il n'y a rien de moins sûr si Mercedes n'arrive pas à régler ses problèmes. Voilà, c'était le premier épisode de Qualifying Podcast. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un débrief après la prochaine course. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez envie de participer à ce podcast, je cherche toujours des gens. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message. Ce serait super. Donc, ça se passe le tournage à Bruxelles, dans le studio. Et ce serait avec plaisir que je partagerai ce moment avec vous. À très bientôt. Ciao!